Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Cédric de retour après un mois d'inactivité, un mois non prémédité, mais tout de même, je m'excuse parce que j'ai rien mis à jour. Alors, c'est ça, je suis de retour sous forme de vidéo parce que je pense que c'est plus simple à faire, c'est moins time consuming, puis je pense que aussi ça fonctionne mieux avec mon cerveau. Alors, je vais probablement continuer à écrire, mais plus des genres de pièces d'opinion à la Richard Martineau sur plein de sujets des plus banales souvent. Mais c'est ça, pour vous mettre à jour sur ma vie, sur mes anecdotes, je vais plus faire des vidéos, des vlogs. Euh, ça fait un bout que j'ai rien dit, alors je vais faire un retour rapide sur les 2 derniers mois, parce que oui, ça fait déjà 2 mois que je suis en Zambie, en train de travailler, de faire un peu de tout. Alors, on va retourner tout au début. La deuxième semaine, la première semaine était assez ennuyeuse, fait qu'on n'en parle pas. La deuxième semaine, on m'a lâché dans un village, pas nécessairement au milieu de nulle part, mais tu sais, le village typique africain. Et mon objectif était pas mal de me fermer la trappe, d'essayer d'apprendre le langage, ce qui est plutôt dur, d'apprendre leur façon de vivre, leurs difficultés, c'est quoi qui les motive, c'est quoi leur style de vie, c'est quoi la vie d'un fermier en Zambie aujourd'hui, d'un fermier de assez de petite taille. Alors c'était très intéressant comme semaine, je suis vraiment content de l'avoir fait, c'était très dur, c'était éprouvant. Tu sais, premier jour, c'était comme un gros choc, c'est comme qu'est-ce que c'est ça, là? Je suis pas du tout prêt à faire ça, là. Ah! Mais ça s'est ajusté, là. Je veux dire, on commence à voir les bons trucs, là. Qu'est-ce qui rend les gens heureux? Avoir du fun avec les gens là-bas, malgré le fait qu'on est blanc. C'est le jeu de privilège. Mais les gens étaient super gentils. Apprendre le langage, ça a été un échec. Je sais comment dire bonjour, Moulibwanji. Mais sinon, c'est ça, là, c'est encore en travail. Puis, mais c'est ça, c'était vraiment très éducatif. Je pense pas que je leur ferais, par contre, une semaine dans la pauvreté totale. Juste à apprendre, je suis content de l'avoir fait, mais je suis content d'être passé à autre chose aussi, là, à vraiment travailler sur les solutions. Alors, ben ça, là, c'était ma première semaine, vraiment au bout de mon inconfort, là. J'étais totalement hors de ma zone de confort. Alors, ils m'ont ramené à Chipata, qui est à la frontière du Malawi, une ville d'environ 100 000 habitants, il y a un centre d'achat. Alors, tu sais, on m'a ramené plus au milieu, là. Tu sais, je suis pas totalement dans ma zone de confort, mais je suis mieux que dans le village, là. Alors, depuis ce temps-là, j'ai travaillé au bureau de NWK Agri-Services pour juste redonner une idée, c'est quoi NWK Agri-Services? C'est une compagnie d'agriculture qui se spécialise dans le coton. Puis c'est la plus grosse compagnie de coton en Zambie. Alors, je travaille avec les Big Shots. Et c'est ça, on leur donne des inputs comme fertilisants, des grains, tout ça, pour ensuite que les fermiers nous revendent le coton à nous. Mais c'est pas toujours aussi simple que ça. Mais en tout cas, on le fait bien d'un point de vue économique. Mais c'est ça, là. Je suis pas l'esclave des corporations encore. Mon travail, oui, c'est économique, mais je veux vraiment mettre l'accent sur le point de vue social et environnemental de nos programmes. Personnellement, comme je l'ai mentionné dans un de mes 2 blogs, je travaille sur le programme de tracteurs de NWK. Enfin, on donne sur des prêts de 3 ans des tracteurs à nos meilleurs fermiers et en espérant que ça ajoute plus de profit à la compagnie dans le long terme. Est-ce que c'est ça qui arrive? C'est un peu plus compliqué que ça. Puis aussi, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que c'est absolument génial pour le fermier. Le fermier est vraiment content, il fait plein d'argent et c'est incroyable. Mais la compagnie, on ne sait pas vraiment s'il y a vraiment du profit. C'est un peu là-dessus que j'ai travaillé depuis le dernier mois. Et la communauté, est-ce qu'il ressort quelque chose? Ça, c'est encore plus ambigu, en fait, parce qu'on n'a absolument aucune donnée là-dessus. Alors, le premier mois, j'ai travaillé surtout sur la pièce économique de la chose. Alors, j'ai fait des études économiques. Je suis en train de finaliser ça un peu. Ça va être fini la semaine prochaine.
pour juste avoir une meilleure idée, c'est quoi que NWK en retire de ce programme-là et qu'est-ce qui pourrait être changé, c'est quoi les faiblesses. C'était beaucoup de paperasse, c'était beaucoup de quête des données, c'était beaucoup de frustration, c'était apprendre à travailler dans un bureau en Zambie, c'est ça a ses challenges, on va dire. Ok, c'est pas non, c'est pas l'idéal. Mais à partir de la semaine prochaine, je compte quitter le bureau pour faire beaucoup plus de terrain, aller rencontrer les fermiers, les communautés, aller vivre avec ces gens-là, pas toute une semaine, mais quelques jours, ou faire des focus groups pour vraiment avoir une idée, c'est quoi leur situation, c'est quoi qu'ils veulent qu'il se passe avec ce programme-là, c'est quoi qu'ils pensent que c'est les défauts. Qu'est-ce que je veux en gros, c'est avoir vraiment une bonne idée de solutions qui viennent d'en bas, au plus bas de l'étage de la chaîne, pour ensuite les ramener par en haut, pour que ce soit vraiment des programmes qui peuvent changer le modèle économique du programme. Alors, avec NWK, dans la capitale d'Osaka, il y a Home Office, puis quelqu'un balance une idée, tout le monde va être comme « Oh, félicitations, c'est incroyable, on va pas essayer de voir si c'est faisable, on va juste le faire. » Ce qui est, j'ai pas vraiment besoin de vous décortiquer ça, là, c'est absolument pourri. Mais ça fonctionne pas. Mais ça, moi, je vais amener un peu plus une manière inverse où on part du plus bas pour monter. On espère que ça va être les meilleures solutions parce que c'est ça que les gens recherchent. L'objectif est d'augmenter le profit de la compagnie tout en augmentant les profits économiques et sociaux des communautés locales. Alors, cette dernière affaire-là de communauté locale, c'est quasi inexistant en ce moment. C'est ça que je vais travailler pour le prochain mois, jusqu'à la fin de mon stage, en fait. Alors, ça, c'était l'aspect un peu plus professionnel. La dernière semaine de juin, je suis allé au Malawi avec tous les GF, les stagiaires outre-mer de Zambie, mon coach et tous les stagiaires outre-mer au Malawi pour faire une retraite de travail pour se prendre du recul et se revoir, se parler, tout ça. C'était complètement stressant. C'était comme non, je blague. C'était vraiment le fun. On était au bord de la plage. Je veux dire, on travaillait, mais sauf c'était une ambiance extrêmement relaxe, extrêmement rechargeante. Tu ressors de là, tu as envie de travailler. C'était vraiment un bel objectif, belle retraite. Et ça a totalement atteint son objectif. Et en plus, on a nagé avec les poissons. C'était magique. Puis après ça, comme vous avez probablement pu voir les photos si vous êtes sur Facebook, je suis allé au parc South Longwe avec les 4 autres stagiaires outre-mer en Zambie. Et on est resté là 2 jours parce que ça coûtait absolument rien vivre là. C'était quasiment gratuit à cause qu'on avait des permis de travail. Puis on a vu des choses absolument incroyables. Le South Longwe, pour ceux qui ne le savent pas, c'est probablement un des meilleurs safaris, un des meilleurs parcs nationaux en Afrique pour sa densité et diversité d'animaux. Tu as pratiquement tout ce qui manque, c'est le rhinocéros, ce parc-là. Puis, je vais pas essayer de rentrer trop dans les détails parce que il y a des photos absolument incroyables. Là, je vous invite à chercher ça par vous-même. Mais c'était excellent. C'était l'aspect touristique de la Zambie. Là. Je veux dire, j'étais là, je vais peut-être pas revenir. Fait que c'était bon d'aller vivre ça pendant que j'étais là. Fait que c'était magique. Mais oui, c'est ça. Puis les prochaines semaines, je prévois aller à Livingstone bientôt, là, dans 2-3 semaines avec la gang de stagiaires outre-mer. Bon, fini le recap, là, on est rendu au présent. Coupure et on reprend. Désolé, le chien avec qui je vis a commencé à japper comme ça se peut plus, puis ça avait juste enterré tout ce que je dis. Puis comme je sais que vous adorez ce que je dis, alors j'ai décidé de couper et de reprendre. J'allais me lancer en fait sur les questions, sur l'aspect questionnaire. Depuis que je suis arrivé en Zambie, j'ai pas reçu beaucoup de questions. Pas que je m'attends à ce que vous me posiez les questions, mais sauf, je suis totalement ouvert à ce que vous me posez absolument n'importe quoi, soit sur ma vie professionnelle ou personnelle. Là, je veux dire, quel est mon moyen de transport, quelle est ma relation avec les gens avec qui je vis en ce moment, comment je réussis à vivre avec ce chien-là. Absolument n'importe quoi, tu sais, ça pourrait être les relations hommes-femmes en Zambie, ça pourrait être comment je vis la Coupe du Monde ici, comment la situation économique se situe en Zambie, ou sinon on a un mélodrame en ce moment en Zambie où que le président est absolument disparu, personne ne sait où qui est, là, puis apparemment il est super malade.
quand même spécial. Ça ridiculise la situation du Québec. Mais c'est ça. En ce moment, là, je sais que je travaille, mais sauf j'ai une connexion Internet vraiment fiable, qui me coûte un peu cher, mais sauf je paie pour ça, j'ai assez d'argent pour avoir une connexion Internet. Alors, utilisez Facebook, utilisez Gmail, mon adresse va être dans les informations en bas. Si vous voulez faire un Skype call, vous êtes une gang d'amis voulant discuter avec quelqu'un en Zambie, parlez-en moi. Dites-moi quand vous êtes disponible. Je vais essayer d'arranger ça pour qu'on puisse faire un Skype call. Là, ma connexion est aussi bonne que ça. Puis comment je vais répondre à vos questions? Là, ça va être... je vais décider ça plus tard. Là. Ça pourrait être vraiment de façon personnelle. Je réponds à chaque question juste one-on-one. Ou bien je pourrais faire une question et réponse sur mon blog ou en vidéo. Parce que, comme vous avez pu le constater, j'ai des dons d'orateur dignes de Lucien Bouchard. Mais en tout cas, mon point, c'est n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis en Zambie en ce moment, en Afrique. C'est pas du tout ce qui est le Canada, c'est pas du tout ce qui est l'Europe. C'est complètement différent. C'est une belle opportunité pour me poser des questions pendant que je suis field ou me tester pour que j'aille faire des affaires pendant que je suis ici. Si vous avez des conseils, si vous voulez que je fasse des choses, me challenger, sortir de ma zone de confort. N'hésitez pas, posez-moi des questions, faites un peu de tout. Mon dernier point, c'est plus une parenthèse qui concerne certains gens très précis. Je voudrais remercier la section Ingénieurs sans frontières de l'Université Laval, encore une fois, parce que c'est eux qui ont financé le stage, en fait. C'est eux qui ont travaillé pendant toute l'année pour ramasser les 8 750 $ requis pour le stage outre-mer que je vis en ce moment. Là. Je travaille en agriculture en ce moment, j'ai l'opportunité incroyable que j'ai en ce moment à cause de ces gens-là, à cause qu'ils se sont bottés le cul comme ça se peut plus, qui ont travaillé fort, qui ont fait des événements qui ont échoué, mais d'autres qui ont réussi après. Je veux dire, ça prend de la détermination, ça prend de la folie, là, un peu, là. Ça prend de l'amour aussi. Là. Alors, je veux les remercier une autre fois. Je vous aime, gang, j'ai hâte de vous revoir. Là. Dans moins de 2 mois, on va se revoir. Alors, ou si on se Skype call, j'ai vraiment hâte. Tu sais, la Zambie est le fun, mais j'ai hâte de revenir au Québec. Alors, je vous aime, là. Je m'assume là-dessus, là. Alors, merci encore. Bon, je vais vous laisser là-dessus sur cette note, ma foi émotionnelle, avant que je pleure. Mais c'est ça. Fait salut tout le monde. Salut la famille. Salut papa, maman, Sophie. Salut les amis, connaissances, amis Facebook. Peu importe qui d'autre va voir cette vidéo-là. Je veux dire, qui regarderait 15 minutes de moi parler. Là. En tout cas, regarde, je commence à être fatigué. Là. Il est 7h30. Ah, il est 7h30, j'ai pas mangé encore. Je vais prendre manger du yogourt ce soir. Vraiment exotique. Du yogourt aux ananas. Alors, je vous laisse sur cette note assez triviale. Faites attention, puis je vous promets de faire d'autres vidéos. Là. Je ne vais pas vous abandonner encore. Je vous tiens à cœur. Bye bye.